Donc ici, on remplit toute la partie balcon avant de pierre nette seulement. Premier camion de pierre nette. Donc je vais commencer à remplir ça. Puis pendant que lui, il va aller chercher d'autres voyages, je vais aller commencer à descendre mon terrain derrière. Parce qu'on avait mis du remblai, mais on ne savait pas exactement où les fondations arriveraient. Donc, il faut que je descende de quand même pratiquement un bon 3 pieds à l'arrière. Tout ramener mon matériel autour des fondations ici. Je vais y aller comme étape par étape. Je commence à mettre un peu de pierre nette pour pas que ça déborde trop, vu que c'est quand même assez haut. Ben, je vais remplir à mesure à l'avant aussi pour retenir ma pierre nette à l'intérieur pour pas gaspiller non plus de pierre nette. Ça sorte à l'extérieur, ça donne rien. Donc je vais backfiler avec d'autres matériels en avant en même temps pour éviter justement que ça déborde. Ça aussi, ça peut être un petit truc. Des fois, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment parlé. Mais quand on a un voyage qui commence à avoir moins de matériel au sol, la façon de prendre le matériel, c'est d'y aller de côté comme ça. C'est plus simple. Je dirais que ça entre plus facilement dans le godet, dans le bucket, que juste le prendre de face toujours, puis que notre matériel s'en vient toujours vers nous. Donc c'est une façon de faire là, qui est... C'est sûr que quand t'es vraiment rendu avec un petit tas, ben là c'est plus difficile de... Puis on peut se rapprocher aussi de notre matériel comme ça pour faire un tas plus condensé un peu.
C'est sûr qu'il va toujours avoir des pertes. On essaie de minimiser le plus possible, mais comme là, je vois, je commence à déborder un petit peu à l'extérieur. Je vais, après ce voyage-là, je vais aller chercher du matériel, du remblai. Je vais commencer à mettre un petit peu de remblai à l'avant pour bloquer ma pierre nette. Le remblai qu'on a avec la pierre, on va essayer de le passer. Ça va être un stationnement ici, donc c'est sûr que ça fait un meilleur fond. Tant qu'à avoir de la pierre, du remblai comme ça, je l'utilise pour ça. Donc c'est ça, j'ai commencé à mettre le plus beau matériel que j'ai sur le bord de la fondation. Je vais essayer
pousser le beau matériel là pour pouvoir mettre du matériel avec plus de pierre à l'avant. Donc là, je reçois mon deuxième camion de pierre nette pour mon balcon. Bon, on va continuer ça. Présentement, étant donné que j'avais un camion j'en profite pour lui charger le remblai que j'avais ici sur le côté au lieu d'aller track par track avec la pelle. Je lui fais apporter plus près, donc je vais en avoir besoin de l'autre côté de la maison. Donc c'est beaucoup plus rapide comme ça.
pire. On va les étendre ici. Faut que je remonte ici pareil. Fait que ça va être that's it, je pense. Fait que, je dis pour moi, je pense pour toi, ça va être correct ici, là. C'est bon, merci. À la prochaine. À la prochaine. Je vais utiliser mon plus beau matériel pour mettre sur le bord de la fondation. Comme j'ai déjà dit, déjà mentionné dans une vidéo, les normes disent que les roches de environ 8 pouces de diamètre sont acceptées sur le long des fondations, mais quand on peut, on essaie de pas en mettre, justement. Ça évite des problèmes. Je vais aller installer le drain pour qu'il tienne en place pour que je puisse mettre du matériel de ce côté-là. Le drain de fenêtre va rentrer, qui longe, qui descend jusqu'au drain français, jusqu'au drain de fondation, qui rentre possiblement peut-être une margelle ici où on va mettre juste quelques pierres autour pour délimiter un petit peu la forme du terrain. Donc je vais aller juste placer ça pour pouvoir mettre du matériel. J'ai mis un petit peu de matériel, puis j'ai poussé le drain à côté sur la maison, appuyé sur la maison, puis en évitant d'avoir des roches, bien sûr. Ce qui n'est pas facile.
pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais transférer l'autre côté. Je vais aller faire mon côté extérieur. C'est sûr que j'ai des bonnes roches, donc je vais essayer de mettre ça le plus loin possible. Ça va être un terrain qui va être un petit peu spécial, je trouve, étant donné tous les angles de la propriété, puis qu'à l'arrière, c'est une sortie walkout. Donc, si je vais partir droit, je sais pas si on peut voir, dans le fond, il faut que je suive le goudron sur la fondation, idéalement. Donc, si c'est droit, après ça, ça descend. L'autre côté, c'est encore, à partir du coin, ça redescend jusqu'à la porte patio à l'arrière, qui va être au niveau, il faut descendre au moins 3 pieds minimum sur le derrière de la propriété. Puis après ça, jusqu'à l'autre côté. Puis après ça, ça commence à remonter un peu comme l'angle ici de la maison jusqu'à la fenêtre. Donc ça va faire comme une espèce d'entonnoir vers l'arrière du terrain. Puis le terrain il est plus bas à l'arrière. C'est un petit peu plus difficile à placer dans des terrains comme ça, dans des situations comme ça. Il faut toujours penser à notre écoulement des eaux aussi, super important. Ce qu'on veut, c'est surtout éloigner l'eau de la maison. On va essayer d'avoir les bonnes pentes.
Hey, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer un petit peu ce qui a été fait ici. Dans le fond, on a commencé le remblai des fondations, puis l'installation du poteau hydroélectrique qui a été installé. Donc, présentement, on est rendu ici. Donc, le poteau est installé ici. Tous les câbles pour électrique, ces choses-là, tout a été enfoui dans le sol ici. Donc, la tranchée que j'avais fait. Donc, ce qui est nécessaire est déjà apporté à la maison. Ici, la tranchée qui avait été faite pour le puits artésien pour apporter l'eau à la maison. Donc, j'ai commencé le remblai aussi. On a remonté le terrain ici de beaucoup quand même. Rempli de pierres nettes, tout l'espace, galerie à l'avant. Donc, présentement, ce qu'on va décider ce matin, c'est que une des problèmes ici, c'est par rapport la maison par rapport au terrain d'un côté. C'est sûr qu'on peut pas voir vraiment, probablement, la caméra. Mais étant donné qu'il faut que je suive pratiquement la ligne noire, la ligne qui est le goudron, le terrain ici est beaucoup plus haut. Je dirais quand même un 5 pieds à peu près plus haut que mon coin à l'arrière. Donc, la décision qui va se prendre ce matin, c'est est-ce que je fais du marteau hydraulique pour redescendre le terrain ici, ou on essaie d'agencer ça d'une certaine façon pour que ça fasse du bon sens, mais ça va être difficile parce que j'ai pas beaucoup d'espace ici quand même pour faire un petit V pour éviter que l'eau aille vers la fondation, étant donné que c'est plus haut ici. Ben, c'est sûr que la pente naturelle de l'eau va chercher à aller vers la maison. Donc, il faut éviter le plus possible que ça fasse ça. Donc, la solution, quand d'un terrain un petit peu plus haut d'un côté versus la hauteur de la fondation, mais c'est de créer une espèce de petit V pour justement, vu que le terrain ici est plus bas à l'arrière, créer un petit trail pour que l'eau puisse s'écouler vers l'arrière et non vers la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici, c'est casser une partie de cette pierre-là pour pouvoir abaisser le terrain un peu, afin d'avoir une possibilité là, d'essayer de créer une petite pente là, qui aille pas vers la maison, justement. Ça va être quand même un petit défi. Ça sera pas évident, mais on va essayer de faire quelque chose. Puis, c'est sûr qu'à l'arrière aussi, je vais vous montrer ça de l'autre côté. Donc ici, ça va être une entrée. C'est pour ça qu'on va probablement finir ça en
en 0,4 pouces puis en 0,3 quarts pour faire une finition de l'entrée. On va essayer de probablement faire un autre petit stationnement ici. Ici aussi, il faut que je suive la pente de la fondation, la pente du goudron pour le terrain. Donc, il y a un bon dénivelé quand même de l'arrière ici à aller jusqu'à l'avant. Donc, le terrain va descendre ici. Puis ici, ça va être quand même une partie plus basse. Il faut que je descende encore cette partie-là, tout ça ici, pour essayer d'agencer ça avec le terrain. J'ai beaucoup de pierres. Pas facile de faire une belle finition non plus. Peut-être on va probablement essayer on a gardé quand même beaucoup de pierres qu'on avait ici. Donc je vais en ressortir aussi. Mais on va probablement essayer de peut-être faire un genre de petit mur ici pour justement faire en sorte que le terrain, vu qu'il est plus haut de ce côté-là, mais que ça fasse une belle finition, là, que ça fasse pas une pente là, pour... De toute façon, ça serait trop abrupt pour, je dirais, mettons, pour passer, faire la tondeuse, le tracteur, etc. Donc, on va essayer de faire peut-être quelque chose de beau. Tout ça, dans le fond, toutes les décisions vont être prises. Donc, je vais continuer aujourd'hui. C'est ça, on va installer du foam ici, tout le long à l'arrière, puis une partie sur le côté. Étant donné qu'on a à peu près 2 pieds là, d'espace avant la footing, avant l'assise des fondations. Donc, il n'y aura pas beaucoup de remblais. Techniquement, on essaie d'au moins mettre un 5 pieds de remblai, justement, pour éviter le gel pendant l'hiver. Mais étant donné qu'ici, ça sera pas possible de mettre autant de remblais, on va installer des feuilles de foam de 2 pouces d'épaisseur. Tout le long ici sur la footing, justement pour donner une chance au gel. Et qu'on va faire ce matin, on va installer du sable un peu autour, mettre ça droit, puis déposer nos feuilles de foam 4x8 par-dessus. Par la suite, je vais renterrer mes feuilles de foam avec un peu de sable, puis on va pouvoir poursuivre le remblai des fondations là, tout le long ici. Donc, c'est pas mal ça aujourd'hui qui va se passer. Donc, on a changé un petit peu nos plans. On était supposé commencer le champ septique, mais ça pressait plus. Là, le remblai des fondations, on n'avait pas pu le faire la première journée. Fait qu'on a fait ça. Étant donné que les gars de charpente vont arriver la semaine prochaine. Donc, c'était ça qui était le plus urgent. Donc, on va essayer de terminer ça aujourd'hui, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, on se revoit plus tard. Je vais commencer à mettre du sable pour pouvoir installer notre foam sur le long de la fondation. J'aurais aimé ça avoir mon autre bucket. Il se vire à l'envers. Il n'y a pas le même quick attache. Tu l'as pas pire? Non, juste pour égaliser, comme pour asseoir la feuille dessus.
On a installé nos feuilles de fond autour de la fondation, la partie qui était la plus basse. Donc, on a mis du sable en dessous pour mettre à plat, dans le fond, pour pouvoir déposer la feuille. Pour pas qu'en mettant notre sable par-dessus, qu'elle casse en deux. Après ça, on a rempli autour avec le sable par-dessus, le foam. Puis avec ce qui me restait de sable, je l'ai mis autour aussi, sur le long de la fondation. Je l'ai remonté un petit peu avec mon godet pour justement être capable de faire mon remblai. Comme ça, ben, je sais qu'avec le sable dans le fond, ben, ça va faire une couche protectrice pour pas que les pierres aillent sur la fondation. Fait que tant qu'à l'avoir, je l'ai utilisé pour ça. Donc là, je commence à me ramasser du remblai pour pouvoir terminer mon côté. Il faut que j'attende encore un petit peu pour faire le derrière. On a décidé d'installer un drain pour des entrées de gouttière. Comme ça, on va pouvoir emmener ça dans la même tranchée que le drain de fondation, que l'eau de pluie du toit puisse s'en aller dans le bois, là, dans le bas de la montagne, au lieu de rester sur le terrain. Donc, il faut que j'abaisse quand même mon terrain. C'est pour ça que je prends ce matériel-là pour terminer mon remblai. Finalement, ce qui s'est décidé ce matin, je pensais devoir faire du marteau là-bas, mais finalement, ils ont décidé de laisser ça comme ça, puis juste faire en sorte que le terrain descende, puis après ça, le côté où c'est qu'il y a la pierre, ça va être comme ça. Puis moi, je vais essayer juste de venir comme matcher ça en bon terme anglais, d'une façon pour que l'eau aille pas trop vers la fondation. Faire mon possible. Je vais commencer par ça.
Je vais continuer ça. Je continue mon remblai de l'autre côté de la maison. Donc ici, c'est d'essayer d'ajuster le terrain en genre de petit entonnoir, si tu veux, pour que l'eau soit écoutée par en l'arrière. Essayer de créer une espèce de petit V. On va ressembler à ça.
J'aime pas ben ça, mais comme faut laisser la bière là, ben, on fait avec. Présente. Présentement, le terrain est quand même pas mal finalisé, rough, là, sans la finition, seulement pour le remblai. Donc, actuellement, je mets du 0,4 pouces dans l'entrée pour faire un bon fond pour l'entrée pour l'instant. Puis, quand on va terminer pour la finition, ben, ça va être du 0,3 quarts. Ça, c'est vraiment à la fin, en dernier tour. Donc, c'est ça. Ici, ça va être le stationnement. Avec une portion pour le balcon.
Donc voici, le remblai est pas mal terminé. Il va nous rester juste une petite partie à l'arrière après avoir installé un drain pour envoyer les gouttières à l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est ça, on a terminé donc l'entrée en 0,4 pouces, le remblai ici, cette partie-là. Donc on a essayé d'agencer un petit peu le terrain. C'est rough encore, mais ça va être plus fait à la finition. Donc on est rendu ici. Il y a un petit peu de pierre nette à l'intérieur aussi. Il va nous rester ça à placer, puis passer notre tuyau à l'intérieur pour notre tank septique. Après ça, on va pouvoir tout remblayer ça. Sinon, ici, c'est ça. On va sortir 2 drains. Un drain ici, dans le coin, arrière de la maison, puis un autre de ce côté-là, qui va aller sortir dans notre même tranchée que notre drain de fondation plus tard. Bon, j'ai terminé ici pas mal la shape en bon terme en anglais. La forme du terrain, ça devrait ressembler à ça. Avec les pentes qui s'en vont vers le bois. Donc ça descend toujours ici à l'arrière, puis on va probablement commencer notre champ septique la prochaine journée qui va aller à cet endroit-là. Ça va être la prochaine étape. Donc en gros, ça ressemble à ça, vu de derrière. Donc voilà pour le remblai des fondations et placement de terrain. Donc, je vous dis encore un énorme merci. Puis, n'hésitez pas, faites un petit pouce bleu, likez, appréciez. C'est très apprécié. Aimez la page, partagez si ça vous le dit. Donc, je vous dis encore un gros merci. Puis, on se retrouve pour un autre projet. À la prochaine. Bye bye.